Seigneur, merci. Seigneur, merci. Seigneur, merci de nous faire répondre à ce rendez-vous divin. Seigneur, merci. Nous sommes là pour toi ce matin. Bien-aimé, tu pleures. Tu as tellement besoin d'une intervention de Dieu à cause de ton enfant qui est parti de la maison, à cause de ton enfant qui a des mauvais amis. Tu as tellement besoin d'une intervention de Dieu à cause de ton enfant qui se retrouve dans un mariage qui ne glorifie pas Dieu. Tu regrettes en fait le mariage de ton enfant malgré tous les avertissements. Tu as tellement besoin de l'intervention de Dieu à cause de ton enfant qui n'étudie pas à l'étranger. Tu as tellement besoin de l'intervention de Dieu à cause de ton enfant âgé qui ne veut pas se marier. Tu as tellement besoin de l'intervention de Dieu à cause de cet enfant qui grandit dans cette inconscience. Malgré tous les investissements que tu as faits, tu as tellement investi. Tu as tellement besoin de l'intervention de Dieu. Parce que cet enfant ne t'écoute pas. Quand tu es à un mot, lui, il est déjà à 1000. Et tu te dis, mais où est la promesse? Tu es tellement désespéré dans ton cœur que tu te dis, mais jamais, jamais je veux pouvoir récupérer cet enfant. Je veux pouvoir voir mon enfant revenir à la maison. Tu as l'impression de l'avoir perdu. Tu veux tellement voir cet enfant heureux, réussir dans la vie. Pourtant, cet enfant, c'est Dieu qui te l'a donné. C'est Dieu qui te l'a promis. Et il t'a dit également qu'il va l'utiliser. Mais la réalité te fait voir la destruction de la vie de ton enfant. Tu as l'impression que sa vie est ruinée par cet homme, par cette femme, malgré tous tes efforts. Le résultat, c'est que tu n'y crois plus. Tu n'as même plus la force d'élever les mains. Tu n'as même plus la force d'invoquer Dieu, d'élever ta voix. Tu ne crois même plus que tu peux obtenir une victoire à travers la vie de ton enfant. Et tu sais quoi? La bonne nouvelle est que Dieu est assis sur son trône. La bonne nouvelle est que Dieu voit tout. Il a le cœur de ton enfant dans sa main. C'est pour cela que tu dois chercher Dieu dans les jeûnes et dans la prière. Va dans la présence de son Créateur. Va dans la présence du Créateur de ton enfant. Lui qui contrôle, lui qui maîtrise toutes choses. Lui qui a le cœur de ton enfant dans sa main. Cite le nom de ton enfant. Dis Seigneur, je te le donne parce que ce fardeau est plus lourd que moi. J'ai tout essayé et je commence à lâcher. Alors aide. Dieu aime ton enfant plus que toi. Dieu connaît ton enfant plus que toi. Dieu sait quoi tu traverses. Dieu comprend la douleur. C'est pour cela qu'il dit dans Ésaïe 49:15, une femme oublie-t-elle l'enfant qu'elle allait? N'a-t-elle pas pitié du fruit de ses entrailles quand elle l'oublierait? Moi, c'est moi là, c'est l'Éternel. Donc Dieu compare son amour à l'amour d'une mère. Donc pour dire, c'est possible qu'une mère puisse oublier son enfant malgré l'avoir allaité. C'est possible qu'une mère rejette son enfant malgré l'avoir allaité. C'est possible qu'une mère néglige son enfant, se fatigue de son enfant. Mais l'Éternel n'oublie jamais. Moi, je ne t'oublierai jamais. Jesus, ton enfant va revenir à la raison. Ton enfant va revenir à la raison. Reste dans la présence de Dieu. C'est pour cela que le vrai jeûne est accompagné des temps de méditation réguliers, des temps de méditation continuelle. C'est dans la parole que tu trouveras certaines réponses à tes problèmes, où tes yeux regardent des choses saintes, où tu es en train de veiller sur toi dans les moments de jeûne, où tu veilles sur ton téléphone et de
tout ce qui est autour de toi. Il m'arrivait des moments de jeûne où Dieu me dit, tu n'entreras pas sur Facebook, tu ne vas pas poster sur les statuts, tu ne seras pas sur Instagram, où Dieu te prive des choses que tu aimes. L'obéissance vaut mieux que les sacrifices. Je ne dis pas que c'est ton cas, mais je dis parfois l'esprit m'emmenait dans des niveaux pareils, où parfois je ne postais même pas les appels matinaux, même pas les produits de mon business, où le jeûne te rend sensible à écouter Dieu. Je ne te dis pas de faire la même chose. Dans le jeûne, notre esprit est léger à écouter la voix de l'Éternel. Accompagne ta prière par le jeûne. Mais tout cela s'est fait sous la grâce du Saint-Esprit, où tu veilles même sur ta langue. Ta langue ne mange pas en désordre. Quand on jeûne, c'est Dieu qui dirige. Alléluia. Dieu te rendra fort dans tes jeûnes. Un esprit de jeûne et prière descend sur nous ce matin et j'entends cette voix s'élever encore. Bien-aimé, je veux que nous puissions prendre 30 secondes. Parle à Dieu par tes propres mots. Dis, Saint-Esprit de Dieu, moi qui n'arrive pas à jeûner pendant longtemps, pendant des heures, donne-moi la capacité de jeûner. Parce que Jésus jeûnait. Saint-Esprit, rends-nous forts dans les jeûnes. Toi qui coupes toujours les jeûnes en cours de route, tu peux promettre à Dieu, tu dis, Seigneur, je te donne mes 21 jours, je vais jeûner pendant 40 jours. Mais tu n'arrives jamais à terminer le jeûne. Tu ne finis pas le jeûne. Toi, c'est peut-être le 10e jour, tu te fatigues. Le 20e jour, tu te fatigues. Quand tu dis à Dieu, Seigneur, je vais faire 3 jours, c'est le premier jour déjà que tu arrêtes les jeûnes. Quand tu fais une promesse à Dieu, tu dis, Seigneur, je veux faire un jeûne de 7 jours, c'est le 3e jour. Bien aimé, la Bible dit, si nous sommes fidèles à des petites choses, on les sera pour lui. Demande cette force à Dieu. L'Esprit de Dieu est disponible ce matin. Alléluia. Oh, je te vois mener une vie d'exploit. Toi, tu feras des grandes choses avec le Saint-Esprit. Je te vois mener une vie de victoire, une vie de triomphe tout le jour de ta vie. Je te vois apporter la joie dans le cœur de plusieurs. Écoute, je sens que je dois te dire ceci. Tu dois te séparer de toute personne qui peut t'empêcher de suivre Jésus et de le servir. De toute mauvaise compagnie qui peut mal t'influencer dans ta nouvelle vie. Oh, dans tes nouvelles décisions que tu prends avec Dieu. Au nom de Jésus. Écoute, si tu as été réellement béni par cet appel matinal, n'hésite pas à partager. N'hésite pas à partager. Que mon Dieu te bénisse. C'était bien l'humble servant de l'Éternel, maman Nathalie Lokola. Par la grâce de Dieu, on se reconnecte demain. Va avec cette onction. Impacte les gens que tu rencontreras dans la journée d'aujourd'hui. Dieu te donne ce jour. Dieu te donne cette journée. God bless you.